Charles Delin, le drapeau des tailleurs. Au temps jadis, il y avait à Solesmes un petit tailleur du nom de Varlemac qui était curieux comme une femme. Assis, les jambes croisées près de sa fenêtre, il avait sans cesse, tout en saquant son aiguille, l'œil et l'oreille au guet. Il était d'ailleurs fort adroit de ses 10 doigts, et de plus aussi voleur qu'un tailleur peut l'être. Rarement Varlemac avait coupé un habit ou une culotte sans jeter dans le coffre qu'on appelle l'oule, autrement dit l'enfer, un bon morceau de drap pour s'en faire un gilet. Il avait par ce moyen rassemblé les plus belles collections de gilets qu'on pût voir. Il en avait de blancs, de noirs, de bleus, de verts, de bariolés et d'autres à grand ramage, comme en portent à la Ducasse les gens de Vin-de-Gy et de Bernerin. Depuis longtemps, Varlemac volait ainsi sans vergogne, quand une nuit, il eut un singulier rêve. Il rêva qu'il était devant le tribunal de Dieu. Il y avait à l'alentour un imposant cortège d'anges et d'archanges. Soudain Varlemac entendit qu'on l'appelait. Il s'avança, tout tremblant. Un ange alors se détacha du groupe, fit quelques pas au milieu de l'enceinte et, sans dire un mot, déploya un grand drapeau de 1000 couleurs. Varlemac reconnut tous les morceaux de drap qu'il avait dérobés et fut pris d'une telle peur qu'il se réveilla en sursaut. Le lendemain, il conta son rêve à ses 2 apprentis et leur dit : « On est vraiment bien fou de se damner pour quelques misérables morceaux de drap. Chaque fois que vous me verrez jeter en coupant quelque chose à l'oule, ne manquez pas de me crier : Maître, rappelez-vous le drapeau. » Nous n'y manquerons pas, répondirent les apprentis. À dater de ce jour, Varlemac se corrigea d'un de ses défauts. Il resta le tailleur le plus curieux de Solesmes, mais il devint d'une probité scrupuleuse et qui nuisit énormément à ses confrères. Les pratiques s'étonnaient qu'il lui fallût si peu d'étoffe pour les rhabiller. « Comment cela se peut-il faire ?» lui dit sa voisine, la mère Perpétue. « Cela vient, répondit Varlemac, de ce que les gens ont maigri. C'est singulier comme on maigrit à Solesmes depuis quelque temps. La faute en est à ces gueux de brasseurs qui brassent de si mauvaises bières. » Il y avait bien 3 mois que le petit tailleur n'avait rien jeté dans l'enfer, quand un matin, le seigneur de Solesmes l'envoya quérir et lui remit un magnifique coupon de drap d'or pour y tailler un habit de cérémonie. Jamais Varlemac n'avait rien vu d'aussi beau. Il emporta le coupon et le déploya sur son établi. Plus il le maniait, plus il le sentait en lui une démangeaison de s'en offrir un morceau. Enfin, il s'assura du coin de l'œil que ses apprentis ne le regardaient point, et crac, il en fit choir une demi-aune dans l'oule. « Maître, rappelez-vous le drapeau » crièrent les sournois, qui le guignaient en dessous. « Oui, le drapeau, je sais bien, » répondit Varlemac. « Mais j'ai réfléchi qu'il y manquait justement un morceau de drap d'or. » Dès lors, le petit tailleur retomba dans son péché mignon, et comme il arrive d'ordinaire en pareil cas, il vola 10 fois plus qu'auparavant. Il vola tant qu'une nuit il revit le drapeau aux 1000 couleurs. Ce nouveau rêve le rendit sage pour quelques jours, mais bientôt il recommença de pourvoir l'enfer en entendant qu'il y alla lui-même. Un 3e rêve fit encore moins d'effet. Le lendemain, en dérobant un morceau d'étoffe, Varlemac eut l'audace de dire « Bon, voilà pour le drapeau. » Sa mauvaise réputation fut donc en un rien de temps si bien rétablie qu'on ne lui aurait plus confié de quoi lever une paire de guêtres. Chacun voulait lui voir tailler sous ses yeux ses habits et ses culottes. C'est ce qu'exigea la mère Perpétue un jour qu'elle vint lui apporter un coupon de drap olive pour habiller son homme de pied en cap.
J'en aurai tout de même de ton drap, s'apensa le malicieux tailleur, et il imagina un expédient assez adroit. Il coupa d'abord une large bande et la jeta par la fenêtre en disant « Voici déjà qui n'est bon à rien. »« Comment qui n'est bon à rien ? Je saurais bien en faire quelque chose, moi !» cria la mère Perpétue. Et pendant qu'elle courait dans la rue ramasser son morceau, le tailleur se hâta d'escamoter une demi-aune de drap. Par malheur, il advint juste en ce moment qu'on cassa un carreau de vitre dans la maison d'en face. C'était le cordonnier qui s'expliquait avec sa ménagère et le chat, comme on dit en commun dicton, était sur le dressoir. Le curieux Varlemarque releva la tête tout en continuant de jouer des ciseaux. Il en joua, hélas, si maladroitement qu'il se coupa une artère et trépassa 1 heure après. Quoiqu'il eût bien mérité de rôtir en enfer, le petit tailleur n'en prit pas moins la route du paradis. Il y arriva un jour qu'il faisait beau et que Dieu le Père était allé se promener dans les jardins du ciel avec les anges, les apôtres et les saints. Il ne restait à la maison que Saint-Pierre, et le Seigneur lui avait recommandé de ne recevoir âme qui vive. Varlemac frappa tout doucement. « Qui est là ?» dit Saint-Pierre, en ouvrant le guichet. « Le petit Varlemarque, un pauvre et honnête tailleur. »« Honnête, honnête !» murmura Saint-Pierre. « Elle avait les mains crochues, ton honnêteté. Avec le drap que tu as volé, on pourrait, Dieu me pardonne, faire un tapis qui irait d'ici à l'enfer. »« Oh, monsieur Saint-Pierre, pour quelques méchants morceaux qui tombaient de l'établi et que les marchandes de loques n'auraient point ramassés dans la rue. C'est bon, va-t'en, ce n'est pas séant ta place. D'ailleurs, Dieu le Père m'a défendu de recevoir personne pendant son absence. »« Je vous en supplie, mon bon monsieur Saint-Pierre, ne me forcez pas de me remettre en route. Les tailleurs sont si mauvais marcheurs que j'ai les pieds tout pleins de cloques. Ouvrez-moi la porte, je balayerai la maison, j'amuserai les enfants, et par-dessus le marché, je raccommoderai vos hardes. » Le concierge se laissa toucher. Il entrebâilla la porte juste assez pour que Varlemac pût se glisser dans le paradis. « Mets-toi là, dit-il, dans ce coin, derrière lui, et reste-y sans souffler, afin qu'à son retour, Dieu le Père ne te voie pas. » Le tailleur obéit et se fit si petit qu'on l'aurait perdu dans une potée de souris. Au bout d'1 heure, Saint-Pierre eut besoin de sortir un instant. Varlemac, à qui les pieds démangeaient, se leva de sa cachette, ouvrit une porte, risqua un œil, fit quelques pas, s'enhardit, puis enfin s'en fut bravement de chambre en chambre visiter le paradis. Il lui tardait de savoir à quoi s'en tenir sur son rêve, et si le drapeau, aux 1000 couleurs, existait véritablement. Il n'aperçut nulle part le drapeau accusateur. Mais il arriva à une salle ronde, magnifiquement ornée, où se trouvait un grand nombre de sièges avec leurs escabeaux. Au milieu brillait le trône d'or massif, enrichi de pierreries, où Dieu le Père s'assoit, les pieds sur un escabeau d'or, pour voir ce qui se passe sur la terre. Le tailleur ébloui considéra longtemps le trône de tous ses yeux. À la fin, il ne put résister à l'envie de s'y asseoir. Il vit alors d'un coup d'œil ce que les hommes font dans le monde entier, et on peut dire que jamais curieux ne se régala d'un pareil spectacle. Quand le petit tailleur fut las de l'examiner en gros, « Voyons un peu, se dit-il, ce que font les gens de Solesmes. » Il porta ses regards de ce côté, et d'abord il avisa ses chemins qui blanchissaient sur le curoir, ou, si mieux vous l'aimez, le pré commun. La mère Perpétue était justement en train d'y ramasser son linge. Ne voilà-t-il pas que tout à coup, notre homme s'aperçut que la vieille prenait 2 de ses plus belles chemises,
à lui, Varlemac, et les emportait avec les siennes. « Au voleur !» cria le tailleur. Mais la vieille ne se retourne pas. Il saisit l'escabeau et le lui lança à travers le ciel. L'escabeau lâché, Varlemac sentit qu'il avait fait une sottise. Comme il ne pouvait aller le rechercher, il sauta bien vite à bas du trône et retourna se blottir à sa place derrière la porte. Il était temps, car lui s'ouvrit tout de suite après, et Dieu le Père entra avec les anges, les apôtres et les saints. Le petit tailleur était si bien mûché que personne ne l'aperçut. Malheureusement, Dieu le Père fut tout droit s'asseoir sur le trône. Il ne trouva point l'escabeau pour y mettre ses pieds et appela Saint-Pierre. « Qu'est devenu mon escabeau » demanda-t-il. « Je n'en sais rien, Seigneur Dieu, » répondit Saint-Pierre. « Tu n'as laissé entrer personne ? » « Personne au monde, si ce n'est un petit tailleur qui est là derrière la porte. »« Qu'on me l'amène, » dit Dieu le Père. Le petit Varlemac s'avança tremblant comme la feuille. « Tu n'as pas vu mon escabeau ?» lui demanda le Seigneur. « Si fait, Seigneur Dieu, » répondit le tailleur. « Et qu'est-ce que tu en as fait ? » « Ô Seigneur, c'est une indignité. En regardant sur la terre, n'ai-je pas aperçu la mère perpétue qui me volait mes chemises ? Cela m'a si fort révolté que je lui ai jeté votre escabeau à la tête. »« Comment, Pandare ? Tu as jeté mon escabeau ? » ?»« Mais si, au lieu de t'envoyer des avertissements qui n'ont servi de rien, j'avais été aussi vif que toi. Il y a belle lurette que je n'aurais plus séant ni escabeau, ni pincette, ni tisonnier, ni pelle à feu. Veux-tu bien te sauver, vilain marmousset ? » Le petit Varlemac prit ses jambes à son cou et s'encourut droit au purgatoire. Et depuis lors, les tailleurs sont devenus si honnêtes que le bon Dieu a laissé manger aux vers leur drapeau et qu'on a composé sur eux la chanson « Alléluia pour les tailleurs, les cordonniers sont des voleurs, un jour viendra qu'on les pendra, Alléluia ».